combat de la destinée, partie B. La Bible nous dit que notre gloire ne sera pas facile. La Bible ne nous dit pas que les choses seront faciles. Notre gloire passera de moments de souffrance, des combats, des attaques avant de se manifester. Père éternel Dieu, bénis ta parole dans le nom de Jésus. Amen. La vie n'est pas facile. Même ta gloire, bien-aimé, passera de moments de combats, de souffrances, des attaques, des oppositions avant de se manifester. Ta promesse prendra du temps pour s'accomplir. Ton mariage prendra du temps pour venir. Mais n'abandonnez pas. Depuis que Dieu m'avait promis le mariage, le voyage, le succès, bien-aimé dans le Seigneur, prendra du temps. Ta bénédiction prendra du temps pour apparaître. Et ton ministère prendra aussi du temps pour grandir. Attendons le temps de Dieu. À peine de commencer le ministère, tu veux que tout change en un clin d'œil. Non, on te critiquera, on te maltraitera, on te diminuera. Bien-aimé, on te découragera, on te critiquera. Si on ne te critique pas, bien-aimé, allez poser la question. Si on ne te diminue pas, bien-aimé, poser des questions. Si tu fais les bonnes choses, bien-aimé, on te critiquera. La vie n'est pas facile. Hein? Dans les combats de la destinée, bien-aimé, avant de vaincre, avant de réussir, laisse-moi te dire, on te critiquera. Même si tu n'as rien fait de mal, on te découragera. On se moquera de toi. On te combattra. Bien-aimé dans le Seigneur, mais tiens fort. Tiens fort, n'abandonnez pas. Don't give up. Please don't give up. Il faut s'aimer. Il faut décider d'affronter les obstacles. Ne fuis pas les obstacles. Affrontez les obstacles. Dans les combats de la destinée, bien-aimé, pour arriver, ce n'est pas facile. Mais reste fidèle à ta vision et demeure dans la foi. Et abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Les moments contraires à nos volontés sont des moments de formation, de préparation et de tests. Le temps difficile sont la voie de la grandeur, de l'élévation, où les faibles se disqualifient à cause de leur impatience. Sois patient jusqu'à la fin. Matthieu 24, 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est la fin qui justifie les moyens, pas le début. Tout le monde peut commencer, mais maintenir jusqu'à la fin, c'est ça le problème. C'est là le problème. Tu peux commencer comme moi, tu peux commencer comme eux, mais le problème c'est à la fin. Est-ce que tout le monde y arrivera? Sois différent avec ta foi pour toucher ta bénédiction. Perfectionne-toi pendant que ça tarde. Perfectionne-toi dans le domaine là, perfectionne-toi. Améliorer encore les stratégies, les sacrifices, la volonté pendant que la bénédiction s'attarde un peu. Et lorsque la bénédiction arrivera, tu vas saisir ça avec force. C'est ta persévérance qui déterminera ton succès demain. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome chapitre 8, le verset 2 à 3. La Bible nous dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de te prouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderas ou non ses commandements. Beaucoup de choses qui nous arrivent, c'est le test. Dieu nous teste pour voir les dispositions de nos cœurs. Si nous allons garder la parole jusqu'à la fin ou nous allons se disqualifier. Ta situation peut-être c'est la volonté de Dieu. Dieu te passe dans des moments difficiles pour tester ta foi. Verset 3. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. L'homme ne vit pas de pain seulement. Ne cherchez pas seulement le pain pendant la journée. Cherchez aussi la volonté de Dieu. Ne cherchez pas seulement l'argent pendant la journée. Nous sommes bornés à chercher seulement l'argent. L'argent, c'est bien. Mais cherchez aussi la volonté de Dieu à ta situation.
chercher la volonté de Dieu dans le pays où tu es, chercher la volonté de Dieu dans le commerce dont tu fais, dans les combats de la destinée. Il est très important de comprendre là où se cache ta bénédiction et ton élévation. Cherchez à savoir là où se cache ta bénédiction et ton élévation. Dieu nous parle dans nos cœurs et nous convainc sur un lieu où aller, une église à fréquenter, une étude à faire et une décision à faire. Mais la plupart des cas, les hommes ne prêtent pas attention à cette voie. Ils prennent du temps pour agir ou la minimisent au profit de leurs propres sentiments et à la fin, ils payent des conséquences graves. Ton bonheur se cache dans ce que Dieu t'a personnellement dit. Fais-le. Ton trésor se trouvera dans le chemin qu'il t'a montré. Suis-le. Suis le chemin que Dieu t'a montré. Ne sois pas comme Jonas. Dieu lui a dit d'aller à Ninive, mais il préfère le Tarsis. Vous savez ce qui lui avait arrivé. Ton destin ne ressemble pas aux autres. Ne compare pas ta vie aux autres. Comme le monde dit, la comparaison n'est pas raison. Ton destin ne ressemble pas aux autres. Parce que quelqu'un avait réussi dans ce domaine, toi aussi tu veux faire ça. Parce que Papa Adair avait réussi dans les commerces, tu veux aussi faire les commerces. Papa Adair avait réussi dans le ministère, tu veux aussi commencer un ministère. Bien loin de l'essai. Non, non, non. Ton destin ne ressemble pas aux autres. Tu es uniquement toi. Beaucoup de gens que tu le vois ne sont pas en alliance avec Dieu. Comme tu le crois, ne crois pas à tout le monde. Parce qu'il a réussi, c'est qu'il marche avec Dieu. Non, garde ton alliance avec Dieu. Sinon, tu vas vendre ton âme parce que tes yeux aiment toujours voir. Non, beaucoup de personnes, des hommes politiques, des hommes de Dieu, des commerçants, des grands informaticiens, des docteurs, beaucoup de personnes, pas tous, mais beaucoup ne sont pas en alliance avec Dieu comme tu le crois. Concentre-toi dans des choses que Dieu t'a dit personnellement. Concentre-toi cette année dans des choses que Dieu t'a dit personnellement jusqu'à ce que tu vas toucher la bénédiction, jusqu'à ce que tu vas vaincre le combat de la destinée. Le secret de ta vie se cache dans le principe qu'il t'a montré. Applique-les et tu jouiras du futur. Tout ce qui fleurit ou qui t'attire hors de ce que Dieu t'a dit de faire est un piège. Si Dieu t'a dit d'aller, allez. Si Dieu t'a dit n'allez pas, n'allez pas. Si Dieu t'a dit ne fais pas les commerces, ne faites pas, bien-aimé, sinon tu vas échouer. Nous allons lire dans le livre d'Hébreux chapitre 6, le verset 10 jusqu'au 12e verset. La Bible nous dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Conserver ton espérance jusqu'à la fin. 12. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ce qui par la foi et la persévérance hérite des promesses de Dieu. Bien-aimé, si vous persévérez jusqu'à la fin, vous allez hériter les promesses de Dieu. Si vous voulez hériter les promesses de Dieu, si vous voulez palper, bénéficier dans les promesses de Dieu, bien-aimé, persévérez jusqu'à la fin. Deutéronome 30, à partir du 16e verset, il nous dit, car j'étais presque aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Bien aimé, le pays dont tu vas entrer en possession, peut-être ton mariage, peut-être le pays en étranger, peut-être ton ministère, tes enfants, je ne sais pas moi. Si tu veux entrer dans le pays de ta possession, il faut obéir à la parole de Dieu. En d'autres termes, si tu veux réussir dans ce que tu fais, déjà, bien aimé, il faut obéir à la parole de l'Éternel. Verset 17. Si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, écoutez les conséquences. Je vous déclare, verset 18, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez.
vous ne vous prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé les Jourdains. Bien-aimé, mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, Dieu va relâcher la bénédiction. Vous périrez, vous allez échouer. Mais si tu obéis à la parole de Dieu, tu vas entrer en possession, bien-aimé. Tu vas toucher ta bénédiction. Si tu veux entrer dans les promesses d'Abraham, d'Isaac et Jacob, obéis seulement à la parole de Dieu. Si tu veux que tes jours soient prolongés, tu vives longtemps, obéis seulement à la parole de Dieu. Si tu veux gagner les combats de la destinée, obéis seulement à la voix de l'Éternel. Il y a la part de Dieu dans les combats, il y a aussi la part de l'homme. Beaucoup de complications aujourd'hui parce que tu n'es pas là où Dieu te voit, ou bien parce que tu ne fais pas ce que Dieu t'a dit de faire. Où j'ai des complications, mon mariage ne marche pas, mon travail, ma santé, ma maison, mon ministère, mes commerces, bien aimé. Tu as des complications parce que tu n'es pas là où Dieu te voit, ou parce que tu ne fais pas ce que Dieu t'a dit de faire. Toute déviation à la parole de Dieu, toute déviation à la parole de l'homme de Dieu amène toujours des conséquences graves. C'est l'histoire de Jonas. Ne complique pas ta destinée. Si tu as péché, tombé, répands-toi. 1 Samuel plutôt 15, 22 à 23. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? C'est une question. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Fais ce que Dieu t'a dit. Si Dieu ne te dit pas de parler, ferme ta bouche. Écoutez le verset 23. Car la désobéissance est une coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Si tu résistes à la parole de Dieu, ça devient l'idolâtrie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abonnez-vous dans notre chaîne, s'il vous plaît, c'est une manière de nous soutenir. Vous voulez devenir partenaire du ministère MEVA, partenaire de cette œuvre, nous sommes là et les numéros sont là, WhatsApp, l'adresse mail plutôt est sur la description. Seigneur, bénis tout le monde qui m'a écouté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime bien. Le Dieu du ministère MEVA est vivant. Bye bye.